Alors Laurent Neumann, en termes vulgaires, ça ressemble à un pétage de plomb. Pas seulement d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, mais on l'a vu aussi sur ces images d'Alexis Corbière. Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, si c'est un pétage de plomb, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très organisé quand même. Plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il nous dit Jean-Luc Mélenchon? Il nous dit d'abord, je ne suis pas injusticiable comme les autres. Il se trompe, il est injusticiable comme les autres, même s'il est député à l'Assemblée nationale. Deuxième chose, il nous dit, je suis victime d'un complot politique. Donc, que la justice n'est pas indépendante. Là aussi, il se trompe. D'abord, remarquons que c'est un argument qui est employé à chaque fois qu'un responsable politique est attaqué. François Fillon pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen récemment. Mais il faut quand même lui rappeler deux, trois choses. D'abord, que cette perquisition, elle a été avalisée par un juge des libertés et de la détention, donc indépendant du parquet. Donc il ne peut pas dire que la justice est indépendante. Tout ça a été fait dans les formes juridiques absolument légales et légitimes. Deuxièmement, si c'est un complot politique, un peu de bon sens, franchement, une perquisition chez Jean-Luc Mélenchon le jour du remaniement, ce serait vraiment un mauvais complot politique. 3, lui rappeler que les perquisitions, des actes de procédure parfaitement normales, ont déjà été accomplis dans tous les partis politiques, y compris dans les partis politiques au pouvoir et y compris à La République En Marche aujourd'hui. Je vous ai dressé une petite liste ce matin pour prouver à Jean-Luc Mélenchon qu'on n'est pas dans une dictature. Font l'objet de procédures judiciaires Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, Alexandre Benalla, Françoise Nyssen qui a dû quitter le gouvernement, François Bayrou, lui-même perquisitionné, qui en parlait très bien hier. J'ai oublié de rappeler une dernière chose, et je terminerai là-dessus. Tous les noms que je viens de citer, comme Jean-Luc Mélenchon, ils sont tous présumés innocents, ce qui est le symbole d'un état de droit.